le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet assez complexe sur lequel on n'arrive pas vraiment à un consensus, c'est l'appropriation culturelle. C'est vrai que c'est un sujet qui soulève pas mal d'interrogations, on n'est pas tous d'accord, il y a plusieurs notions à prendre en compte comme l'appréciation culturelle, l'assimilation culturelle. Donc voilà, on va revenir sur tout ça aujourd'hui, clarifier ces différentes notions et voir les nuances qu'il peut y avoir entre celles-ci. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à partager, commenter les vidéos. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. J'aime bien échanger avec vous, débattre, parler de certains sujets. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y retrouver. On va commencer par prendre la définition exacte de l'appropriation culturelle. Donc, c'est lorsqu'une culture dominante emprunte des éléments culturels à une culture dominée. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a vraiment un rapport de domination entre les deux cultures. Donc, quand on parle d'éléments culturels, on peut faire référence à des codes, des vêtements, de la nourriture, des coiffures, des symboles, de la déco. Donc, c'est toutes ces choses qui font partie d'un certain folklore. En général, quand on parle d'appropriation culturelle, on parle d'appropriation chez une culture qui est souvent stigmatisée et opprimée dans la société. Pour moi, il y a plusieurs formes d'appropriation culturelle et elles sont pas toutes problématiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment tendance à crier à l'appropriation culturelle très facilement, à vraiment pointer du doigt négativement dès qu'il se passe quelque chose, mais il y a quand même une nuance à faire entre appréciation culturelle et appropriation culturelle. Parfois, il peut simplement s'agir d'appréciation culturelle, par exemple porter un kimono, porter du wax, manger des sushis, se faire des tresses, mettre du henné, avoir des objets ethniques chez soi. Voilà, toutes ces choses qui vont pas forcément avoir une incidence, un impact négatif sur l'autre communauté. Mais bien évidemment, il peut également y avoir des appropriations culturelles qui sont problématiques. Et c'est pourquoi l'appropriation culturelle est souvent dénoncée et pointée du doigt. C'est par exemple lorsque on s'approprie des éléments dans le but de faire du profit sur le dos d'une communauté sans qu'elle n'en tire aucun bénéfice. Donc par exemple Shakira, quand elle avait sorti sa musique Waka Waka, elle n'a jamais dit que elle s'était largement inspirée d'une chanson camerounaise qui s'appelait Zangalewa, qui existait déjà. Elle n'a jamais crédité la communauté camerounaise, et là dans ce cas-là c'est problématique parce que tu prends des éléments culturels, tu fais limite de la copie et tu ne mentionnes même pas les personnes avec qui cet élément culturel appartient. Donc là c'est un vrai problème. Il y a aussi l'exemple que l'on connaît tous avec Kim Kardashian qui avait fait des tutos payants pour apprendre à faire des cornrows, donc les tresses collées, et qu'elle avait renommé les Kimka Braids ou Bo Derek Braids, un truc comme ça. C'est une coiffure ancestrale que les femmes africaines font depuis la nuit des temps, et t'as une célébrité qui arrive qui dit que c'est elle qui les a inventées. Enfin, c'est pas normal, c'est pas normal du tout. Donc déjà il y a cette première nuance. Dans l'appropriation culturelle ça va plus être voilà, je fais croire que c'est moi qui ai inventé ça, alors que dans l'appréciation culturelle non, c'est juste que t'apprécies quelque chose, t'as jamais dit que c'était toi qui l'avais inventé, t'as pas essayé de te faire de l'argent dessus. À partir du moment où tu commences à dire que c'est toi qui as créé ça, etc., sans créditer la communauté, là c'est problématique. Un deuxième cas où ça peut être problématique, c'est lorsqu'on utilise un élément culturel et on n'utilise pas de la bonne manière. Par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains qui utilisent des coiffes amérindiennes dans des festivals ou comme costumes, etc. Alors que ces coiffes amérindiennes, elles ont une signification, elles sont réservées normalement à des chefs et à des personnes en position d'autorité. Quand on utilise ça et qu'on détourne le sens originel de ce symbole, bah ça peut être problématique. La communauté amérindienne s'est plusieurs fois indignée en disant que c'était pas normal, que c'était un manque de respect par rapport à leur culture. On l'utilise juste parce que c'est stylé ou pour un costume, etc. Les coiffes c'est plus qu'un accessoire, et de voir des gens qui l'utilisent un peu n'importe comment, ça peut être dégradant pour la culture. Un troisième cas d'appropriation culturelle qui peut être problématique, ça va être lorsque on utilise des éléments culturels et on représente pas forcément la communauté qui va avec. Donc par exemple, c'est très souvent le cas dans les défilés de mode. On va prendre des coiffures par exemple, mais on va pas du tout représenter les personnes de la communauté. Donc, ça avait été le cas avec Marc Jacobs qui avait fait des bantounos qu'il avait renommé les mini buns, et il avait mis carrément by Marc Jacobs, un truc comme ça, alors que les bantounos ça existe depuis toujours. Encore une fois, c'est une coiffure ancestrale et Marc Jacobs n'a rien inventé, et à aucun moment il a pris des personnes de la communauté africaine pour représenter cette coiffure. Enfin là c'est totalement de l'appropriation culturelle. Je sais plus quand c'était, mais il y a quelques mois, je crois peut-être 3-4 mois, ça devait être au dernier carnaval de Notting Hill. Lors de ce carnaval, Adele, la chanteuse, avait fait des bank to notes et elle portait un maillot de bain jamaïcain, et les
les gens avaient crié à l'appropriation culturelle en disant que elle n'avait pas à être habillée comme ça, à porter cette coiffure. Mais là, personnellement, j'ai pas compris. À aucun moment, pour moi, elle a fait preuve de manque de respect. C'était dans un certain contexte. C'est un carnaval à Londres qui célèbre la culture afro-caribéenne. Je ne vois pas le problème, en fait. Pour moi, il y avait aucun mal à ce qu'elle se fasse cette coiffure. Elle a pas dit qu'elle avait inventé les bantu nuts. Je vois pas pourquoi elle n'aurait pas le droit de faire cette coiffure-là lors d'un carnaval comme ça, en fait. Marc Jacobs qui renomme les bantu nuts mini buns, qui ne représentent même pas la communauté. Là, oui, il y a un gros problème. Là, c'est de l'appropriation culturelle qui est problématique. Mais dans le cas d'Adèle, pour moi, il y a vraiment une différence à faire. Là où ça devient un peu plus délicat et ce qui me fait dire, moi personnellement, que l'appropriation culturelle, ça reste une notion qui est subjective, c'est que malheureusement, très souvent, quand des personnes qui ne font pas partie de la communauté portent tel ou tel accessoire, tel ou tel élément culturel, bien souvent, on va trouver que ces personnes sont cool, qu'elles sont ouvertes d'esprit, qu'elles sont stylées, alors même que les personnes qui appartiennent à la culture dominée vont être stigmatisées lorsqu'elles portent tel ou tel accessoire. Donc je m'explique pour vous donner un exemple très concret. Une personne qui n'est pas noire, qui ne fait pas partie de la communauté africaine, qui porte du wax au travail, même si je sais que le wax serait originaire d'Indonésie et que ce serait pas un tissu typiquement africain, on sait tous que c'est un tissu qui est majoritairement porté en Afrique depuis des années. Si une personne vient au bureau avec un habit en wax, on va juger que cette personne est cool, alors que si une personne de la communauté africaine vient avec un haut en wax, ce sera pas forcément vu de la même manière parce que ça va la renvoyer à son folklore et c'est quelque chose pour lesquels les gens sont stigmatisés. Quand tu vois que cet élément n'est pas forcément accepté sur toi, que tu peux être dénigré par rapport à ça et que une personne blanche ou une personne qui fait pas partie de ta communauté est stylée quand elle porte cet accessoire, c'est un peu dérangeant. Par exemple, Zendaya qui avait fait un red carpet et qui était venue avec des locks, les gens avaient qualifié sa coiffure de ghetto, elle avait été très critiquée, on avait dit que c'était pas une coiffure appropriée, alors que quand on fait des locks à des personnes blanches dans les défilés, ça ne choque personne. Donc là encore, c'est toujours le même problème, c'est pourquoi est-ce que quand Kimika elle fait des braids, elle est encensée, alors qu'une femme noire qui va à un entretien avec ses braids, elle va pas forcément être à l'aise parce qu'elle se dit peut-être que je vais être dévalorisée à cause de ça. C'est un problème qu'il y a dans la perception des gens quand tu portes cet élément en fait. On sait que depuis des siècles, les femmes noires sont victimes de moqueries à cause de leurs caractéristiques physiques et notamment leurs cheveux. Donc quand tu vois que ça devient cool sur une star blanche alors que c'est jugé ghetto sur toi, le truc c'est qu'il y a certains éléments culturels qui sont valorisés sur des personnes privilégiées alors que ce n'est pas le cas sur les personnes de la communauté et qui appartiennent à cette culture. Donc voilà, je pense que l'appropriation culturelle est au final une notion subjective parce que certains condamnent certaines choses, d'autres ne se sentent pas forcément offensés, d'autres tolèrent. Personnellement, je vais pas commencer à interdire aux gens de porter du wax, de faire des tresses, enfin ça va pas forcément me déranger. J'ai un kimono chez moi que j'ai acheté au Japon, je suis très contente de le porter alors que c'est pas ma culture. On vit aussi dans un monde qui est de plus en plus multiculturel, où il y a un échange de culture avec la mondialisation, etc. Donc je vais pas m'offusquer si je vois qu'une fille a fait des tresses alors qu'elle fait pas partie de la communauté afro. C'est vrai qu'il y a certains cas où voilà, si j'ai une pote qui adore la culture noire, qui prend plein d'éléments culturels par rapport à ça et qui derrière ne s'intéresse à aucun combat, ne s'intéresse pas aux problématiques que peut vivre la communauté, ça va un peu me déranger et je vais lui dire. Donc voilà, moi ce que j'attends aussi c'est que derrière, si t'as envie de prendre des éléments d'une certaine culture, que tu t'y intéresses un minimum, que tu connaisses les problématiques que peut rencontrer cette communauté, que tu connaisses les significations de certaines choses. Donc voilà, moi je pense que c'est ça qui est important, c'est d'agir en pleine conscience comme d'habitude et de créditer la communauté. Il y a eu un clip qui avait fait polémique de Beyoncé et Coldplay qui s'appelait Him for the Weekend, qui avait été tourné en Inde il me semble, et Beyoncé était en tenue traditionnelle indienne, des Indiens qui étaient offusqués, qui ont dit qu'ils avaient repris tous les clichés stéréotypes de l'Inde dans le clip, qu'ils avaient réduit la culture indienne à ça, qui ont dit que c'était fait uniquement à des fins commerciales parce que c'est une industrie musicale occidentale et capitaliste. Et il y a d'autres Indiens qui ont dit qu'ils étaient super contents qu'elle donne de la visibilité à leur pays, qu'elle représente leur pays. Donc voilà, c'est vraiment subjectif en fait. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il y a aussi des personnes qui pensent qu'il est impossible pour deux cultures dominées de faire de l'appropriation culturelle parce qu'il n'y a pas de rapport de domination. S'il n'y a pas de rapport de domination, comment on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on parle d'appropriation culturelle? Est-ce qu'on parle d'appréciation culturelle? Enfin, il y a vraiment plein de questions autour de ce sujet-là.
Notion que je voulais aborder, c'est l'assimilation culturelle. Donc on va prendre la définition que je vais vous lire. Donc en sociologie, l'assimilation culturelle est une forme d'acculturation. C'est un processus qui permet à une minorité de s'intégrer dans un groupe social plus large en adoptant ses caractéristiques culturelles. Exemple, adoption de la langue, adhésion au système de valeurs du groupe dominant, abandon de son ancienne façon de vivre, etc. Donc pourquoi je dis ça? Parce que souvent les gens ont cet argument par rapport aux cheveux afro que les femmes noires, elles portent bien des perruques, elles se lissent les cheveux, elles font des défrisages. Donc là aussi, c'est de l'appropriation culturelle. En fait, non, on va faire la différence. Ça va pas être de l'appropriation culturelle, mais de l'assimilation culturelle, dans la mesure où les femmes noires voient très souvent leurs cheveux moqués, pointés du doigt, etc. Et elles vont avoir recours à des artifices pour s'intégrer plus facilement dans une société eurocentrée et pour correspondre à certains critères et s'adapter tout simplement. Même si aujourd'hui, on sait très bien que la perruque est carrément rentrée dans les mœurs, c'est devenu quand même un accessoire, ça découle pas forcément d'un complexe capillaire, mais de base ça vient quand même d'un racisme intériorisé. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le texturisme où j'en ai déjà parlé. J'avais expliqué les origines de ce complexe capillaire qu'on peut retrouver dans la communauté afro, donc n'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse. Mais de base voilà, c'est pas de l'appropriation culturelle parce que si les femmes noires ont beaucoup usé d'artifices, ceci pour faciliter leur intégration dans la société. Un autre exemple, ça va être les Amérindiens aux États-Unis. On va dire, certaines personnes disent bah oui, mais eux ils portent bien des jeans, donc c'est l'appropriation culturelle, pourquoi nous on n'a pas le droit de porter leur coiffe, etc. Là c'est encore le même cas de figure. S'ils portent des jeans, c'est pour s'adapter à la culture dominante et être intégré plus facilement. Donc ça n'a rien à voir avec une coiffe qui est vraiment un héritage culturel, c'est pas du tout la même chose. Les Amérindiens vont chercher une certaine reconnaissance sociale, économique et vont tout simplement appliquer certaines normes pour être acceptés dans la société. Comme vous l'avez vu, l'appropriation culturelle est quand même une question complexe qui est, je trouve, subjective parce qu'on va pas forcément tous réagir de la même manière. Il y a des gens qui sont plus tolérants que d'autres, il y en a qui condamnent plus facilement. Les frontières entre appréciation culturelle et appropriation culturelle sont parfois floues. Personnellement, je trouve que ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il faut quand même faire attention à la manière dont c'est fait, essayer de se renseigner un minimum sur la signification, sur les enjeux que ça implique, la symbolique de certains éléments culturels avant de se les approprier, de manière à ce que ce soit fait avec respect. C'est des petites choses qui font que voilà, ça va être plus de l'appréciation culturelle que de l'appropriation qui va être problématique. Je pense que c'est également important de remettre les choses dans leur contexte, utiliser cette expression d'appropriation culturelle avec modération parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on s'indigne beaucoup et parfois personnellement je trouve que c'est pas justifié. Faut vraiment regarder comment c'est fait derrière. N'hésitez pas à me dire vous comment vous voyez les choses par rapport à l'appropriation culturelle. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.